CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, la deuxième partie de l'interview de Christophe de High Tech Vision, n'est-ce pas? On reprend donc la conversation avec lui qui est vraiment très passionnante d'ailleurs parce qu'on apprend des choses. Donc Christophe, on va continuer ensemble. Qu'est-ce que tu peux ajouter suite à ce que tu viens de me dire? Donc voilà, tout simplement, je voulais dire que cette aventure, elle est quand même passionnante, je pense, des deux côtés, de mon côté, du côté des gens qui visionnent ou écoutent ces vidéos. Voilà, le but, en fait, moi, le but d'avoir monté ce système-là, c'est justement, comme je disais dans la première partie, c'est d'avoir des personnes. Par exemple, ça fait 9 ans que je fais des salons autonomiques. Oui. Et ça fait 9 ans que je rencontre des gens, des parents qui arrivent avec des enfants déficients visuels, mal ou non-voyants, et qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas comment faire pour dire à leurs enfants ce qui existe. Donc, voilà, ils font une découverte en même temps. Voilà, c'est bien ce que tu fais. Voilà, tout ça, il faut dire aussi que j'ai eu un peu cette passion de la déficience visuelle. Depuis longtemps, hein? Ça fait longtemps que tu le fais. À mon très jeune âge, parce que j'ai eu ma deuxième sœur qui s'appelait Véronique, qui est née avec ce qu'on appelle des rétinoblastomes. Elle a eu des cancers aux yeux, et donc à l'âge de 3 ans, on a dû lui énucléer les 2 yeux, et donc déjà j'étais donc le 6e d'une fratrie de 6 enfants, donc dernier. Et donc ma sœur, j'ai connu ma sœur non-voyante et qui, donc la déficience visuelle, vraiment j'ai baigné dedans bébé, quoi. Ouais, c'est ça, je comprends très bien. Ouais. Alors maintenant j'ai une grosse question à te poser parce qu'on est amis tous les deux, on va pas le cacher aux autres amis qui nous écoutent, de toute façon, on est vraiment amis. Une grosse question qu'on me balance souvent, qu'on me pose souvent. On dit, Alain, tu es ouvert CSI Info 91, mais tu fais un peu du tort à Christophe parce que tu lui piques son travail. En gros, c'est ça, c'est souvent que je reçois vraiment des messages, des emails dans ce sens-là, qui mérissent personnellement le poil, parce que je trouve franchement qu'avec mes 46 abonnés que j'ai actuellement, que je salue au passage d'ailleurs, je pense que je te fais pas de concurrence par rapport aux 16 000 que tu as actuellement quand même. Je pense pas. T'en penses quoi, toi, de ça? Alors, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, YouTube, c'est une énorme plateforme de personnes qui, c'est des milliers, des millions de vidéos qui sont déposées tous les jours. Et qui sont déposées par des personnes qui font parfois des centaines de personnes qui font exactement la même chose, mais qui le font différemment. Et le but aussi, c'est justement par rapport à la déficience visuelle, qui va être important, je pense aussi, c'est que de plus en plus de gens qui se lancent sur YouTube, justement, qui donnent leur avis, qui donnent leur expérience, et qui le font tous différemment. C'est ça qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, Vision High Tech, c'est une chaîne, CSI Info 91, c'est une autre. On a Vincent Léon qui est en Belgique,
qui fait encore des vidéos. Oui, 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 bien sûr que je salue au passage aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'on est plusieurs maintenant à en faire et je pense que chacun fait ses vidéos déjà avec le matériel qu'il possède parce que c'est pas évident, avec sa passion surtout, puis sa façon de parler, sa façon de faire, puis le matériel qu'il peut obtenir parce que ça c'est aussi un critère important quand même. Et moi, je te tire mon chapeau de ce que tu fais, toi, de ton côté. Et puis, me dire comme ça, bon, bah, on gêne pas, rien du tout, on peut continuer. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux parce que tu montres en plus que malgré tes 16 000 abonnés, et ça, j'insiste là-dessus, tu n'as pas la grosse tête. Oh, mais il n'y a pas besoin de couper la grosse tête. Moi, je dis, dans tous les cas, c'est que qu'on puisse aider les uns les autres, qu'on puisse montrer que l'handicap visuel est un réel handicap qui est compliqué. Mais qu'on puisse aussi dire par le biais de vidéos, par le biais et plus il y aura de gens qui le feront. Alors que ça soit bien fait, moyennement fait, de toute façon. Aujourd'hui, je le fais plus ou moins bien, mais au tout départ, je faisais vraiment des vidéos. C'était loin d'être le top. Hein, Ah bon, t'as osé faire du mauvais travail, toi? Oh non, je le crois pas ça. Je le crois pas. On est à des années-lumière de ce que je fais aujourd'hui. Donc dans tous les cas, il faut commencer, il faut savoir commencer, il faut savoir s'améliorer et au fur et à mesure, de toute façon, on n'est jamais parfait. Non, non, c'est sûr. Cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que ceux qui ont envie de le faire, ils lancent. Voilà, se lancent dedans. Qu'ils fassent aider par des gens tiers, par leurs enfants, par leurs familles, etc. Mais qui montrent aussi, voilà, ne serait-ce que de faire une seule vidéo par mois qu'ils veulent au tout départ, ou une semaine, mais qui montrent que, voilà, le monde des déficients visuels existe et on montre aussi que voilà, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est obligé de rester voilà, assis dans un fauteuil et rien faire. Voilà. Donc plus il y aura de monde qui montrera par exemple des techniques de canne blanche, des techniques de déplacement, voilà, des vidéos comme ça peut être très intéressant pour tout le monde. De toute façon, faire connaître cet handicap qui malheureusement pour moi encore, lorsque je vois sur des salons autonomiques, qui parfois où les gens, c'est une euphorie, mais veulent fermer les yeux face à ce handicap, ou veulent pas en entendre parler, mais en tout cas, c'est plus on en parlera et mieux ça sera. Ah bah c'est sûr, puis c'est pas d'en parler, c'est pas un handicap justement, c'est parce qu'on est conscient du problème et puis une fois qu'on l'a bien compris, on est bien dans sa tête en plus de ça. Donc après, il faut étudier les solutions. Grâce à des gens comme toi, grâce au centre autonomique, on en passe. Mais il faut vivre, quoi. Il faut continuer à vivre sans problème. Voilà, il faut faire passer l'info, faut faire passer des astuces. Voilà, le plus possible. Après, on n'a pas tous les mêmes possibilités, les mêmes facilités, les mêmes moyens. Donc petit à petit, il faut essayer de s'entraider. De toute façon, il n'y a que comme ça que je pense que on pourra tirer les wagons. C'est que petit à petit, c'est d'aider les uns les autres, montrer qu'il existe ça, et puis voilà, écouter les gens et leur dire ou essayer de leur dire tiens, pour ta demande il n'existe pas. Après, voilà, exactement. On va pas tous savoir faire un tas de choses, mais en tout cas si on arrive à en faire une seule et qui nous améliore notre quotidien, c'est ça qui peut le temps. Et puis pour moi, le principal, toi, quand je vois qu'une personne en écoutant la chaîne, me dit « Ah là, j'ai découvert quelque chose, ça me fait plaisir, ça va m'aider, tout ce qu'on veut », moi ça me fait plaisir. Une seule personne me fait plaisir, moi je me dis au moins on est utile à une autre personne, c'est bien, c'est bravo, quoi. Ça apporte quelque chose à cette personne, et ainsi on peut avancer en avant, tous. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de rester soudé, de s'aider, de montrer que l'handicap peut être un frein, mais peut être aussi on peut enlever ce frein. On peut enlever à partir du moment qu'on est conscient qu'on est handicapé et que pour nous c'est plus un handicap, on va de l'avant et on s'entraide, et je crois que c'est ça, c'est polé, c'est vachement important pour nous tous, quoi. On va de l'avant. Et grâce à toi on le fait. Moi je fais beaucoup de mes vidéos avec beaucoup de cœur, tu vois, même si je suis petit, mais je le fais vraiment avec beaucoup de cœur. J'y prends de plus en plus de plaisir grâce à toi, parce que tu m'as aidé à finir d'ouvrir la chaîne, parce que j'y arrivais pas, faut le dire, c'est grâce à toi ça a été fait. Maintenant, j'essaie de faire de mieux en mieux, mais c'est vrai, c'est pas évident pour moi. Mais à chaque fois que je fais ça, c'est avec beaucoup de plaisir, et je pense toujours à toi. Christophe est derrière, il doit m'écouter. Oh là, faut que je fasse attention quand même. L'essentiel, c'est que quand on fait quelque chose, c'est de le faire avec le cœur.
et de le faire justement avec plaisir. Après, que certains l'apprécient, d'autres on ne pourra pas faire plaisir Non. tout le monde. Il y a des gens qui vont apprécier, il y en a qui vont moins l'apprécier. Et l'essentiel, c'est de se faire plaisir soi-même. Et d'avoir réussi à aider une seule personne, même sur 10 000, déjà si on en a aidé une seule, c'est déjà gagné. Voilà, exactement, c'est ce que je me dis tout le temps de ce côté-là. Hein. Bah, c'est fabuleux vraiment de t'écouter, parce que franchement, on voit que tu as une grosse passion quand même. Énorme, énorme. Et tu vas t'arrêter où dans cette passion? De quoi Tu vas t'arrêter où dans ta passion, là, qui est énorme quand même? Parce qu'elle a grandi, ta passion. Ben ouais, puis écoute, si on pourrait voilà, avoir des chaînes aussi conséquentes que certains youtubeurs connus dans l'high-tech. L'high-tech aujourd'hui, elle n'est pas ouverte qu'aux personnes valides, elle n'est pas ouverte qu'aux personnes qui voient, elle n'est pas ouverte aux personnes... Non, ça tout le monde. Alors cette high-tech, c'est clair que pour les personnes valides, entre parenthèses, elle est quand même moins chère, malheureusement oui. Par rapport à nous, c'est comme ça, mais on peut trouver des astuces, on peut trouver des applications gratuites, on peut trouver, voilà, c'est le but. Donc c'est moi, au niveau de la présentation, j'essaie de présenter des applications gratuites, du matériel spécialisé qui est plus onéreux, du matériel, voilà. Donc le but, c'est aussi de créer une chaîne qui va permettre d'être j'espère un de ces quatre aussi conséquente que d'autres youtubeurs qui présentent de l'high-tech. Bah, je te le souhaite, hein. Pour le monde handicap. Ouais, je te le souhaite. Bon, on finit l'enregistrement là. Je te reprends pour la dernière partie, s'il te plaît, Christophe. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.